Le monde est en pleine transition écologique et l'Afrique aussi fait partie de ce monde. Et donc, ce sujet nous concerne nous aussi. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi est-ce que nous devons définir quelle est notre vision, comment est-ce que nous devons définir un modèle pour valoriser les espaces, notamment les espaces dédiés à l'agriculture. Nous savons tous que l'Afrique détient encore en réserve plus de 600 millions d'hectares de terrain encore non exploités, ce qui est un réel potentiel. Mais comment est-ce que nous devons le gérer? Est-ce que nous devons faire comme les autres, notamment les Occidentaux, qui se sont lancés dans la production de masse en détruisant leurs forêts pour pouvoir produire à l'échelle industrielle? Ou alors, est-ce que nous devons penser un modèle qui serait propre à notre environnement ou à notre besoin et à nos exigences? Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer d'apporter une petite contribution. C'est une réflexion qui, pour ma part, va sur ce qui a été pratiqué par nos ancêtres, notamment nos aïeux. L'Occident s'est lancé dans la production de masse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé un intérêt à produire déjà pour atteindre une autosuffisance alimentaire et aussi pour aller conquérir des marchés. Donc, leur idée, c'était de produire pour nourrir le monde. Et pour ça, ils ont dû travailler sur définir des modèles qui, finalement, étaient des modèles de production industrielle qui se faisaient sur de production sur des surfaces assez grandes. Et ceci a entraîné la destruction des forêts pour pouvoir créer des exploitations, notamment des exploitations dédiées à la production des céréales. Donc, et là, on va parler du blé, on va parler du maïs, on va parler du tournesol, on va parler du soja et beaucoup d'autres cultures. Et ceci était principalement dédié à l'approvisionnement des marchés et aussi des industries. Et étant donné que nous sommes sur de la production industrielle, et là on parle de milliers d'hectares, et bien évidemment, ils ont dû détruire cette forêt, détruire l'environnement ou bien aménager à leur image pour pouvoir produire à suffisance et pouvoir mettre à disposition ces différentes denrées. Et ce qui a été fait, ils ont beaucoup plus misé sur les céréales. Pourquoi? Parce que c'est des cultures à cycle court, des cultures qui demandent certes de grandes surfaces, mais qui peut être rentabilisées à partir on peut faire 3 cycles de production sur une même année. Donc, ça veut dire que si, prenons le cas du maïs ou du soja, par exemple, ou du tournesol, qui sont des cultures qui ont un cycle végétatif qui va sur 90 jours. Donc, 3 mois, ça fait que sur l'année, on a 3 cycles de production sur une même surface. Et étant sur des grandes surfaces, ils ont une capacité de production assez importante. C'est d'où l'intérêt de se lancer dans ces différentes filières. Et par contre, nous, Africains, nous ont orientés vers des denrées alimentaires qui n'étaient pas forcément propices, ou bien sur des produits alimentaires qui ne profitaient pas forcément à nos industries, notamment le cacao, le café. Nous, on produisait et eux, ils transformaient. Donc, encore, c'est eux qui se faisaient des marges. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous, en fait, de remettre, en fait, à niveau du moins, ce sujet sur la table pour que nous puissions essayer de penser ensemble. Parce que, clairement, si demain, le potentiel dont nous possédons n'est pas bien utilisé, il ne demeurera qu'un potentiel non exploité ou bien sous-exploité. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on le pense, mais l'agriculture a toujours été pratiquée en Afrique et avec des bonnes pratiques, respectant bien évidemment l'environnement. Le seul bémol, c'était que quand on produisait, c'était pas pour enrichir le producteur, c'était pour notamment enrichir la personne qui devait être dans le secteur de transformation. Et donc, aujourd'hui, il est question que l'on repense comment on doit valoriser nos espaces agricoles, comment est-ce qu'on doit définir les différentes filières qui doivent être mises en avant, parce que la souveraineté alimentaire de l'Afrique, en fait, en dépend. Donc, pour nous, en tout cas, on se dit, si les Occidentaux ont défini un modèle qui est l'agriculture biologique, ce qui s'est bien évidemment inspiré de l'agriculture que nos parents faisaient déjà à l'époque. Aujourd'hui, on parle de permaculture. On l'a toujours fait en Afrique. Et donc, c'est des modèles, en fait, qui ont été un peu copiés
et qui sont finalement ceux qu'on doit valoriser et mettre en avant. Et pour ceux qui sont dans l'agriculture familiale ou une agriculture qui est faite sur de petites surfaces, il faudrait penser comment bien aménager l'espace pour qu'il soit plus performant et rentable. Et pour ceux qui sont sur des surfaces très grandes, là, il serait question d'aller sur un modèle qui respecte vraiment notre environnement. C'est-à-dire que si on a une exploitation de 100 hectares, de 500 hectares, de 1000 hectares, il serait question en fait de faire un aménagement qui intègre le fait que notre nature, en fait, on doit la préserver. Si on détruit, je sais pas moi, 100 arbres, qu'on pense en planter le double. Voilà. Et pour ça, j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo la vision qui est la nôtre. Pour ceux qui sont dans des exploitations agricoles ou bien ceux qui possèdent des terrains et qui veulent faire un aménagement, ils peuvent procéder de deux manières. La première, c'est établir des zones, définir des zones de production, des zones de réserve. Les zones de production sont des zones qui seront dédiées à la production et les zones de réserve sont des zones qui seront gardées, sauvegardées pour créer ou bien conserver un écosystème intéressant pour la sauvegarde de notre environnement. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une parcelle où il y a des bas-fonds, on va recommander d'aménager les parties qui sont un peu en hauteur et les parties qui sont dans le bas-fond, on les préserve parce que c'est dans cette zone où la microfaune, les animaux ou bien tout l'écosystème naturel va puiser ses ressources. Et généralement, dans les bas-fonds, on a des ruisseaux. Donc, s'il y a des animaux qui vivent dans l'exploitation, ils vont venir s'abreuver dans ces points d'eau. Et aussi, l'exploitant peut aussi créer un bel écosystème où on peut créer des étangs piscicoles, on peut créer, aménager pour faire des espaces de randonnée, pour créer un environnement écotouristique et bien d'autres. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aménager notre espace, qu'il soit à notre image et qu'il soit finalement à notre ressemblance. Et que l'on ne copie pas bêtement ce qui a été fait, ou bien parce qu'on a vu ailleurs ce qui a été fait. On connaît les conséquences, ou bien ce qui s'en est suivi de cette façon de faire de manière agressive. Produire, c'est bien, mais produire intelligemment en aménageant mieux nos espaces pour pouvoir sauvegarder finalement la nature et créer un écosystème favorable à l'épanouissement des plantes, des humains et aussi de tout la biodiversité qu'il y a autour. Donc, il est important de penser à cette façon de faire. À tous ceux qui se lancent dans la production, de penser vraiment à créer un écosystème où il y a des exploitations et des réserves. Et l'avantage d'une réserve, c'est que demain, si dans votre exploitation, vous pourrez créer un petit écosystème, je vais dire un petit espace de randonnée, parce que beaucoup de personnes veulent se retrouver dans la nature, en pleine nature. Beaucoup de personnes veulent savoir que à côté d'une exploitation, on peut faire du cycliste dans les parcelles, on peut faire de la randonnée en pleine forêt, on peut faire plein d'activités, on peut faire, voilà. C'est plutôt vers ces modèles-là que nous essayons d'orienter les personnes. Ça veut dire que sur une exploitation, on crée, au-delà des espaces de production, on crée des espaces bien aménagés pour de l'écotourisme. Ceci pourrait être un apport supplémentaire pour ce qui est de chiffre d'affaires de l'exploitation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, tout en disant c'est une piste de réflexion. Si vous avez des avis, dites-le nous en commentaire et puis nous serons ravis d'aborder cette question en profondeur dans une prochaine vidéo.